12e dimanche du temps ordinaire, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we know our response. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 12e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Le prophète, victime d'un complot de ses proches, s'en remet à Dieu et s'écrie avec assurance : « Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. » Avec les psaumes 68-69, nous répondrons : « Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. » La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15, et nous révèle l'immensité de la grâce du Christ. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Enfin, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, Jésus nous libère de la peur et nous répète à 3 reprises : « N'ayez pas peur ». Il nous assure que tout ce qui est caché sera dévoilé et que nous valons plus qu'une multitude de moineaux aux yeux du Père. Pour nous accompagner à accueillir la surabondance de la grâce du Christ, qui l'emporte sur toute faiblesse, et à marcher sans peur sur le chemin de la mission, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Luigi Morel. Confrontés au mal qui cause d'indicibles souffrances aux personnes humaines, nous nous demandons souvent : où est Dieu en tout cela ? Pourquoi le Dieu de bonté permet-il qu'un tel mal prévale ? Les gens se sont posé cette question en réfléchissant aux atrocités commises contre le peuple juif à l'époque des lois raciales du régime nazi dans les années 30 et 40. La même question revient lorsque des tragédies comme le génocide au Rwanda font la une des journaux en 1994. Poserions-nous la même question face aux souffrances incessantes des populations au Congo ou lorsque nous voyons des gens mourir à cause de la sécheresse ? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi tout cela arrive-t-il ? Dieu est-il incapable de contrôler les éléments naturels et le mal qui pose les gens à s'haïr, au point d'organiser l'élimination systématique de leurs soi-disant ennemis ? Je ne pense pas que nous ayons une réponse exhaustive à ces questions. Cependant, la foi nous aide à entrer dans le mystère de la relation de Dieu avec l'humanité, où des dimensions telles que la liberté et l'autonomie jouent un rôle essentiel. En d'autres termes, nous, êtres humains, nous sommes des personnes libres. Nos actions ne sont pas déterminées comme celles du monde animal. Nous prenons conscience que nous déterminons notre mode de vie et celui des autres. Alors la deuxième lecture d'aujourd'hui nous aide à approfondir le mystère de la présence de Dieu dans le monde où le mal et le bien coexistent toujours. Ce passage, tiré du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, est un des textes difficiles à comprendre et, à ce titre, il fait l'objet de nombreuses réflexions des exégètes et des théologiens.
Paul lit l'histoire de l'humanité à travers un contraste, une antithèse. D'un côté, il y a Adam le pécheur, c'est-à-dire une humanité où domine le mal, le péché et la destruction. De l'autre côté, il y a le nouvel Adam, Jésus-Christ, image et représentant de toute l'humanité, avec qui le bien, la justice et l'amour l'emportent sur les forces du mal. Le Christ est bien plus fort que le mal, et sa force se répand sur toute l'humanité en abondance pour endiguer les forces du mal. L'affirmation de saint Paul est à la racine de notre foi en Dieu. Alors, dans ce sens, le christianisme apporte au développement de l'humanité une tendance fondamentalement optimiste. Le mal est présent de multiples façons, mais il n'a pas le dernier mot. Le mal peut se manifester de manière incalculable, souvent de façon imprévisible. Mais il n'aura jamais le dernier mot. Celui-ci appartient à Jésus. Pour donner un exemple concret d'une telle foi, la première lecture d'aujourd'hui présente l'expérience personnelle du prophète Jérémie. Comme nous le savons, les chapitres 10 à 20 du livre de Jérémie contiennent l'expérience personnelle du prophète. Son intention était d'annoncer la parole de Dieu pour aider les gens à vivre dans l'harmonie d'une société juste. Mais il a été contré par nombre de ses contemporains, souvent par les dirigeants même du peuple, au point d'être menacé dans sa vie. Au cœur de cette épreuve, le prophète fait l'expérience de la puissance salvatrice de Dieu. Sa vie est épargnée. La première lecture est tirée de la section intitulée « Confession de Jérémie ». À travers ces paroles, le prophète partage son expérience personnelle. La parole de Dieu nous invite donc à ne pas perdre de vue l'horizon actuel des difficultés et du mal, à garder l'horizon de notre expérience de vie ouvert à l'espérance que le mal ne nous écrasera pas, ni notre peuple, jusqu'à la destruction. Les paroles de l'Évangile proclamées aujourd'hui nous invitent enfin à concrétiser notre espérance. En d'autres termes, en tant que disciples de Jésus, nous recevons de lui des indications sur la manière d'agir. Nous savons que, face au mal, certains courants de pensée envisagent une révolution violente qui renversera la situation d'injustice en éliminant les auteurs du mal. Bien que l'on puisse comprendre qu'une oppression continue puisse engendrer une réaction violente, l'expérience montre que le mal ne sera pas vaincu par un autre mal. Souvent, les révolutions violentes ont conduit les opprimés à devenir eux-mêmes des oppresseurs, perpétuant ainsi la situation de mal dans des systèmes sociaux injustes. Le texte de l'Évangile est tiré de la section de Matthieu où Jésus enseigne sur la mission. Comme nous le savons, Matthieu construit son évangile autour de 5 sections principales composées d'un discours thématique et d'une série d'actions. Le passage proclamé aujourd'hui provient de la 2e section, celle qui traite de la mission. Jésus encourage ses disciples à ne pas avoir peur, à être des personnes courageuses. Nous nous sentons valorisés par Dieu et respectés par lui. Nous devons donc être forts et constants dans notre témoignage pour le Christ. Nous reconnaissons dans ces paroles à la fois l'enseignement de Jésus et celui de l'Église primitive qui a codifié les paroles originales du Maître
en se fondant sur son expérience de la persécution et de la marginalisation. La parole de Dieu en ce dimanche vise donc à nous encourager, ainsi que toutes les personnes vivant dans des conditions de guerre ou dans des situations fondamentalement injustes et violentes. Dieu a, pour ainsi dire, la situation mondiale entre ses mains. Le mal n'aura pas le dernier mot. Nul ne peut être considéré moins important que les autres, mais nous sommes l'objet de la protection de Dieu, parce que nous sommes des êtres humains. C'était notre confrère Luigi Morel. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroy Boroto.